Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous parler de la plus grosse erreur, puis aussi de l'erreur la plus fréquente que je vois avec Klaviyo. Donc, c'est une erreur qui est quand même très répandue là, dans plusieurs comptes que j'ai analysés. Donc, je voulais vous présenter l'erreur, mais je veux aussi vous présenter la solution. C'est-à-dire que si vous avez cette erreur dans votre compte Klaviyo, comment vous pouvez régler le problème. Donc, comme je le disais, c'est une erreur qui est très répandue puis qui occasionne des problèmes au niveau de la gestion de vos contacts, qui peut occasionner des problèmes au niveau de votre délivrabilité, puis qui peut aussi occasionner des problèmes au niveau du reporting. Donc, lorsqu'on règle le problème, on a une meilleure segmentation de vos contacts et une meilleure utilisation par le fait même de la plateforme. Donc, l'erreur la plus fréquente que je vois, c'est quoi? Bien, c'est le fait que dans plusieurs comptes Klaviyo, il y a beaucoup trop de listes. Donc, souvent, lorsqu'on consulte des comptes Klaviyo, c'est pas rare qu'on voit de 5 à 10 listes et même plus. Donc, ça, c'est de un très difficile à gérer. Et de deux, ça peut vous occasionner des problèmes, peut-être pas au début. Donc, souvent au début, c'est pas là qu'on voit les problèmes, mais c'est au fur et à mesure où on ajoute des contacts, c'est là où on ajoute un niveau de complexité puis un niveau là, de problème, surtout avec le nombre de listes. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi il y a beaucoup de comptes Klaviyo avec plusieurs listes. Souvent, ça va être en raison, par exemple, de soit de fournisseurs externes. Donc, souvent, les gens qui vont importer des contacts dans votre compte Klaviyo vont vouloir les importer selon plusieurs listes. Des fois, c'est également un leg de votre ancien outil de marketing. Donc, si par exemple vous utilisez avant MailChimp et dans MailChimp, vous avez 10-12 listes, bien souvent, lorsqu'on fait la migration, ces listes-là vont être transférées dans Klaviyo. Souvent aussi, c'est des fournisseurs ou peut-être vous-même lorsque vous faites des campagnes publicitaires, par exemple, vous faites des campagnes de Facebook Lead Ads, ben votre premier réflexe, ça va être de créer une liste pour que tous les nouveaux leads de Facebook s'ajoutent dans cette liste. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est la bonne façon de procéder, puis aussi comment on peut régler cet enjeu. Donc, premièrement, si on regarde ici dans le compte Klaviyo, donc, ce qui est recommandé comme solution, c'est d'avoir une liste par canal de communication. Donc, en d'autres mots, une liste pour le courriel ou les adresses courriel, les gens qui ont partagé leur adresse courriel, et une liste pour les gens qui ont partagé leur numéro de téléphone pour qu'on puisse leur envoyer des SMS. Donc, de manière générale, on devrait avoir uniquement ces listes, ces deux listes-là. Si on fait push notification, on pourrait également avoir une liste pour tous les contacts qui ont donné leur consentement pour recevoir des notifications push. Et ça devrait être tout. Donc, uniquement au maximum 3 listes. La seule exception, c'est que si vraiment vous avez une audience qui est très différente des autres, c'est-à-dire par exemple vous avez une audience B2B et une audience B2C, on pourrait peut-être avoir une liste juste pour vos contacts B2B si vraiment on veut séparer les deux. Donc, c'est pas une règle qui est à toute épreuve. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que il faut minimiser le nombre de listes, donc le moins possible. Pourquoi est-ce qu'on recommande d'avoir le moins de listes possible? Bien, pour différentes raisons. La première raison, c'est que on veut savoir à qui on envoie nos différentes communications. Donc, si on a quelqu'un qui est sur plusieurs listes, donc si on a un contact qui se retrouve sur plusieurs listes et qu'on fait des envois à différents moments, donc je parle ici d'envois de campagne à différents moments,
ben, il y a des fortes chances que cette personne-là va recevoir plusieurs communications parce qu'elle se trouve dans plusieurs listes. Des fois, vous le savez qu'elle se trouve dans plusieurs listes, mais d'autres fois, vous ne le savez pas parce que vous le saviez il y a un certain temps, mais là, maintenant, au fur et à mesure que les listes grossissent, qu'il y a des contacts qui s'ajoutent à gauche et à droite dans différentes listes, on perd le fil et ça devient donc difficile à gérer. Donc, ici, là, je parle vraiment des envois qui sont faits à différents moments. C'est sûr que si vous faites un envoi d'une campagne et que vous incluez plusieurs listes lors d'un même envoi qui est envoyé au même temps, cet envoi-là ne va pas être envoyé plusieurs fois au même contact. Donc, je parle vraiment de, vous avez plusieurs listes que vous utilisez à différents moments. Vous pouvez très bien perdre le fil là, de qui se trouve dans quelle liste. Et donc, ainsi, l'expérience client est détériorée parce que le contact peut recevoir différentes communications à différents moments à votre insu. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, juste au niveau de la gestion des contacts. L'autre point, c'est au niveau de la délivrabilité. Donc, au niveau de la délivrabilité, ce qu'on recommande, c'est de nettoyer votre liste sur une base régulière. Donc, en fonction là, de la taille de votre liste, ça peut être une fois par trimestre, ça peut être une fois ou deux par année, mais on recommande une fois de temps en temps d'éliminer ce qu'on appelle le bois mort, les contacts inactifs, pour garder vraiment un noyau là, fort de contact qui va interagir avec vos envois. Donc, lorsqu'on vérifie et nettoie nos contacts, c'est beaucoup plus facile de le faire avec uniquement une liste. Surtout lorsqu'on parle d'une liste courriel. Nous, c'est un service qu'on offre de faire la vérification, le nettoyage des contacts. C'est beaucoup plus facile à faire lorsqu'il y a seulement une liste. L'autre avantage d'avoir uniquement une liste, c'est à des fins de reporting et aussi segmentation. Donc, c'est beaucoup plus facile, par exemple, si on a une liste, de connaître quel contact est un contact valide dans la liste en question. Donc, par exemple, si on regarde ici les segments, donc pour connaître le nombre d'adresses courriel valides dans une liste, c'est beaucoup plus facile à faire justement lorsqu'il y a une liste que s'il y en a plusieurs. Donc, on voit ici par exemple un segment. Donc, si ma liste principale, c'est la liste email liste principale, c'est très facile de faire une règle de segmentation à deux conditions où la première condition, c'est est dans la liste email principale et n'est pas suppressed, c'est-à-dire que est toujours un contact valide. Donc ça, c'est des genres de segments qui sont beaucoup plus faciles à faire lorsqu'on a juste une liste. Également, lorsqu'on fait des segments pour vérifier si quelqu'un est abonné à une liste, c'est plus facile à faire si on a juste une liste à vérifier plutôt que d'avoir 5, 10 listes, etc. Donc, beaucoup plus facile à ce niveau-là. L'autre chose, c'est que lorsqu'on a uniquement là, une liste par canal de communication, si on va, par exemple, si on retourne dans liste et segments et que je vais voir, par exemple, ma liste principale, c'est beaucoup plus facile d'accéder au rapport de la liste que je vais vous montrer dans une petite seconde. Donc, admettons que j'ai mes deux listes principales par canal de communication. Donc, j'ai une liste pour courriel, donc pour les adresses mail, et j'ai une liste pour les contacts qui ont donné leur consentement. Donc, si je clique sur ma liste principale pour les courriels, c'est beaucoup plus facile au niveau du reporting d'accéder au rapport justement. Donc, il y a deux rapports là, accessibles pour une liste.
Donc, croissance de la liste et engagement. Donc, bien entendu, il s'agit d'un compte démo. Donc, au niveau d'engagement, il n'y a pas grand-chose. Mais on peut aller voir, par exemple, au niveau de la croissance des listes. Donc, pour nous, l'acquisition de nouveaux contacts est un des 4 piliers là, pour un compte Klaviyo optimal. Donc, pour justement garder un œil sur la croissance de votre liste, ben encore là, c'est plus facile à faire lorsqu'il y a seulement une liste. Euh, donc, on peut voir la croissance beaucoup plus facilement que s'il y a plusieurs listes. Donc, si on a juste 2 listes, ce qui est recommandé, c'est de plutôt utiliser les segments. Donc, si vous connaissez Klaviyo, vous savez très bien que les segments Klaviyo sont très puissants, sont très bien faits. Donc, c'est ce qui devrait être utilisé. Donc, on peut utiliser les segments lors d'envoi de campagne pour envoyer uniquement à certains segments. Donc, ça va également augmenter votre délivrabilité. Puis, vous allez pouvoir segmenter vos contacts avec justement les segments, donc l'outil propice pour effectuer cette tâche, au lieu de segmenter avec des listes. Donc, par exemple, au niveau des segments, souvent, l'erreur qui va être faite, c'est qu'on va créer plusieurs listes pour identifier la source des contacts. Donc, j'ai une liste comme je le disais tout à l'heure, de leads Facebook. J'ai une liste que c'est mon concours pendant la période des fêtes. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est lorsqu'on crée un segment, on peut utiliser soit ce qu'on appelle Initial Source, donc la source initiale, ou utiliser la Custom Property qui s'appelle uniquement Source pour segmenter les contacts en fonction de leur source. Donc, au lieu de créer une liste lead Facebook, je peux créer un segment en ajoutant les contacts en fonction de différentes sources. On peut également utiliser des liens UTM pour identifier d'où proviennent là, les différents contacts qui ont été ajoutés dans Klaviyo. Donc, utilisez la segmentation, les segments, au lieu de multiplier votre nombre de listes. Maintenant, comment régler le problème ou l'enjeu si vous avez un compte Klaviyo avec plusieurs listes? Comment est-ce que vous pouvez régler le problème? Donc, à ce niveau-là, vous avez quelques options. L'option recommandée, ça serait je vais vous montrer là, ça serait de créer un segment. Donc, tout d'abord, on crée un segment en ajoutant tous les contacts qui sont abonnés à nos différentes listes. Donc, ce qu'on va faire, c'est consolider les contacts dans une liste. Si on parle, par exemple, de la liste par courriel. Donc, ici, j'ai un exemple de combinaison des listes. Donc, je vais créer un segment. Mon critère, c'est les contacts qui sont ou ne sont pas dans une liste. Donc, bien entendu, je cherche les contacts qui sont dans une liste et j'identifie les différentes listes. Donc, soit la liste Preview ou une autre liste ou une autre liste et ainsi de suite. Donc, je veux identifier les contacts qui sont dans mes différentes listes et je peux procéder de cette façon. Donc, une fois que j'ai ajouté les règles de mon segment, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais cliquer sur Create Segment. Donc, on va me trouver les contacts qui sont soit dans la liste 1 ou dans la liste 2 ou dans la liste 3. Donc, on va venir combiner là, les contacts qui sont dans les différentes listes. Donc, ensuite, lorsque j'ai créé mon segment qui combine les contacts dans différentes listes, je vais ensuite aller dans le segment en question. Je vais cliquer ici à droite sur
Manage Segment, puis je vais cliquer sur Convert to List. Donc, de cette façon-là, je viens combiner des contacts qui sont dans différentes listes et je viens créer une nouvelle liste principale que je vais pouvoir appeler email liste principale. Donc ça, c'est une façon de combiner les listes. L'autre façon, ça va être d'exporter les contacts qui sont dans différentes listes et les importer dans une liste principale. Donc, admettons que votre situation est que vous avez une liste principale, mais avec le temps, il y a plusieurs listes qu'on pourrait qualifier de secondaires qui se sont ajoutées. Donc, à ce moment-là, on ne veut pas créer une nouvelle liste principale, comme on vient de le faire ici, mais on veut ajouter des contacts qui existent. On veut s'assurer que tous nos contacts sont abonnés à notre liste principale. Donc, à ce moment-là, la meilleure façon de procéder, c'est d'exporter les contacts dans nos différentes listes secondaires pour les importer dans notre liste principale. Donc, en ayant uniquement une liste principale par canal de communication, ça va être beaucoup plus facile à gérer, surtout au fur et à mesure que votre compte Klaviyo prend de l'ampleur, que vous augmentez votre nombre de contacts. Ça va être beaucoup plus facile à gérer. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci.